Non, en fait, c'est... La puberté est une étape essentielle du développement de l'être humain. Elle marque le passage de l'enfance à la maturité sexuelle, la possibilité biologique de donner la vie. Dans nos sociétés, l'âge de la puberté commence entre 10 et 12 ans chez les filles, 12 et 14 chez les garçons. C'est une période qui dure entre 2 et 4 ans. Mais tout peut varier en fonction de l'histoire biologique individuelle, de l'alimentation, de l'atmosphère familiale et du mode de vie. Par exemple, depuis qu'on peut l'étudier dans nos sociétés occidentales, on constate que la puberté commence de plus en plus tôt. 17 ans pour les filles en Norvège au 19e siècle, 13 ans en moyenne aujourd'hui. C'est un âge exceptionnel de la vie tant sur le plan physiologique qu'affectif. On dit de la puberté que c'est un âge ingrat parce qu'on en oublie souvent les bons souvenirs en n'en retenant que les épreuves. J'étais pas très grand, j'avais quelques boutons, je devais être en 3e, un truc comme ça, et j'étais assez la tête dans les nuages, quoi. Je me souviens pas d'avoir été malheureux, mais j'en ai un souvenir détestable. Je tournais un peu ridicule par rapport aux plus grands, voilà. J'étais timide, hein. Les grands m'impressionnaient, j'en sais rien, moi aussi, j'avais envie d'être adulte, quoi. J'étais plutôt renfermé, et j'aimais la littérature, et je me renfermais dans les livres. En dehors de l'école, oui, j'étais assez renfermé, oui. À 14 ans, comme j'aimais beaucoup la vie, j'aimais beaucoup ce que je faisais au lycée, j'aimais beaucoup faire du sport. J'étais en plus dans un mouvement de jeunesse. Alors j'étais pas trop mal, sauf mon petit complexe avec les boutons. J'avais une famille fantastique, alors je pense que ça aidait tout. Non, j'ai eu une période difficile parce que j'étais grosse. Je m'en foutais de tout allait bien, je me posais pas de questions, la vie venait comme elle venait et elle venait bien, donc il n'y avait pas de problème. Je pense que c'est une période que j'ai quand même pas trop mal vécue. Ça s'est passé en douceur, je dirais. J'étais bien, j'étais très bien. Et j'aimerais bien, par contre, de revivre ces moments-là. Parce que je me sentais bien, je m'amusais bien, j'avais encore mes parents, je voyais encore mes amis, mais je jouais, je m'amusais. Maintenant, c'est plus le cas, quoi. Au départ, rien ne distingue l'embryon mâle de l'embryon femelle, sinon ses chromosomes. Leur programme génétique enclenche lors de la grossesse la production d'hormones, responsables du développement de l'appareil génital, qui restera pendant toute l'enfance la principale différence morphologique entre garçons et filles. C'est une nouvelle phase d'activité de cette machinerie hormonale qui déclenche la puberté. Les hormones sont des substances chimiques naturelles différentes chez l'homme et la femme. Sécrétées par des glandes, elles circulent dans le sang pour exécuter ou transmettre des messages à d'autres glandes ou organes du corps. Lors de la puberté, une zone du cerveau, l'hypothalamus, envoie des messages hormonaux à l'hypophyse, qui, à son tour, sécrète d'autres messages en direction des glandes sexuelles. Dès que ceux-ci leur parviennent de manière régulière, les glandes sexuelles les répercutent à l'ensemble des tissus du corps. Le déferlement hormonal qui submerge alors les tissus commande des évolutions radicalement contrastées entre l'homme et la femme. Les filles voient leur bassin s'élargir, leurs hanches et leurs fesses prendre de l'ampleur et du relief. Et chez les garçons, le développement s'accentue sur le tronc, les épaules et les membres. Simultanément, les seins augmentent de volume et changent de forme chez les filles. Les organes génitaux se développent chez l'un et chez l'autre pour prendre leur taille adulte. Parure délicate ou toison résiduelle, l'apparition des poils couronne la métamorphose. Leur nom latin, pubes, est la racine du mot puberté. Comme pour mieux souligner ces nouvelles différences, la voix du garçon mue. Le larynx s'élargit, les cordes vocales s'allongent, entraînant des changements brusques et parfois surprenants de la voix. Puis le timbre vocal du garçon s'élargit définitivement vers les graves.
La saillie des cartilages sur sa gorge accompagne désormais chaque discours de virils allers-retours de la bien nommée pomme d'Adam. Oui, c'est vrai que la puberté, c'est apprendre à connaître son corps. L'enfant est un peu à pas mal de distance par rapport à son corps avant la puberté. Mais la puberté, c'est aussi quelque chose qui est annoncé. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. L'enfant vit ce changement de façon intérieure, disons avec peut-être une certaine ambivalence. Il redoute probablement les changements qui vont se passer. Et en même temps, pour lui, c'est à la fois valorisant, motivant. Tout d'un coup, l'enfant est confronté avec un nouveau problème de différence par rapport aux autres. Si vous prenez une classe de 5e, vous la regardez de manière transversale, et il y a des enfants totalement immatures qui sont encore très loin de leur puberté, et puis quelques enfants qui sont extrêmement matures et très avancés. Et cette différence, elle peut être très mal supportée et par les enfants qui se trouvent aux deux extrêmes de ces situations. Plus les parents seront à l'aise devant les changements pubertaires, essentiellement les changements du corps, je crois, plus l'enfant sera capable de les assumer, d'en parler, dans la mesure où il a envie d'en parler, parce que chaque enfant a son degré de pudeur et il n'a pas envie de tout partager. C'est quand même une caractéristique de cet âge-là. On commence à se positionner par rapport aux autres. Malgré tout, si les parents aident de cette manière, en douceur, de façon non directive, je crois que c'est important pour l'enfant. Bien que ce ne soit pas les plus visibles, les changements les plus fondamentaux provoqués par les hormones concernent le passage de l'enfant à la maturité sexuelle. C'est l'activation des glandes sexuelles dont la principale fonction est de fabriquer les cellules de la reproduction, les gamètes. Chez les garçons, ce sont les spermatozoïdes et, dès la puberté atteinte, ils sont produits à plusieurs millions d'exemplaires par jour. Fabriqués dans les testicules, ils utilisent un moyen de transport qui les protégera quelques instants, le liquide séminal. Des millions de spermatozoïdes folâtrant dans le liquide séminal, c'est le sperme. Ils sont expulsés du corps par la voie du pénis dans une projection appelée éjaculation. Comme toute émission de sperme est précédée d'une excitation sexuelle, les premières éjaculations auront lieu soit au hasard du sommeil, qui porte toujours conseil, soit par les gestes éternels, appris ou découverts de la masturbation. Chez les filles, la glande sexuelle, l'ovaire, libère un ovule de façon cyclique. Si l'ovule n'a pas été fécondé par un spermatozoïde, 14 jours plus tard, les règles apparaissent. C'est la fin du cycle menstruel, un événement qui se reproduira tous les 28 jours. En dépit de leur nom, dans les premières années de la puberté, les règles sont souvent irrégulières. La puberté, c'est un ensemble de modifications corporelles. Bon, elle s'accompagne d'énormes modifications psychologiques, affectives, relationnelles. Donc c'est une étape de transition où se met en place, il me semble, une deuxième période qu'on a l'habitude d'appeler l'adolescence, qui est un peu l'intermédiaire ou la porte d'entrée à la vie d'adulte. Il faut regarder l'adolescent comme étant, disons, une entité au même titre que l'adulte, au même titre que l'enfant, et dire de l'adolescent qu'il est fragile, c'est peut-être même simplificateur. Dans la mesure où on lui donnera les responsabilités qu'il est capable d'assumer, où on sait l'écouter avec à la fois critique et générosité, je pense qu'on s'éloignera un petit peu de ce qualificatif un peu facile de dire qu'il est fragile. Cette ambivalence de l'adolescent, moi je l'aperçois de la manière suivante. Je pense qu'il... En même temps, il cherche un regard auprès de l'autre, un regard qui le valorise, qui le reconnaisse, qui perçoive son changement de personnalité, et en même temps, il ne voudrait pas trop d'intrusion de l'autre.
parce qu'il a besoin de se forger sa propre personnalité. Ainsi que tout événement important de l'existence, la société englobe la puberté dans ses codes, ses rites et ses symboles. L'âge où un être humain devient capable de se reproduire est aussi important pour l'individu que pour le groupe, puisque c'est par cette reproduction que la communauté assure sa pérennité. D'où la solennité du passage. Communion solennelle chez les catholiques, bar mitzvah chez les juifs, cérémonie initiatique chez les animistes. Si toute société, par ses rituels et ses accompagnements, aide ses futurs membres à franchir cette transition difficile, elle se fait payer en retour d'un serment d'allégeance. Dans les communautés tribales ou claniques, où la cohésion sociale est plus cruciale encore, le droit d'entrée est parfois plus cher. Les mariages sont fréquemment imposés dès l'âge pubère et les rituels d'initiation souvent accompagnés d'interventions physiques. Scarification, excision du clitoris ou circoncision du pénis. Dans les pays occidentaux, la transition est plus douce. C'est l'adolescence. Ayant relégué l'enfantement précoce dans la colonne des raretés statistiques, les adolescents ont le temps de se découvrir adultes. Ils ont le droit à l'essai, le droit à l'erreur. Âge de toutes les émotions, âge de tous les dangers, l'adolescence est une période riche d'expériences et de découvertes. C'est elle qui, chez nous, constitue le passage parfois prolongé d'un statut d'enfant à celui d'adulte responsable. Non, mais on est obligé.